On a des histoires difficiles de jeunes, qui s'en sortent pas, quoi, que l'on suit, où l'équipe s'épuise, s'inquiète, et puis un jour, pouf, tu as un déclic et puis ils passent le pas et c'est la tentative de suicide, quoi. No Filter, Corinne Thor. Il s'est explosé la tête contre une vitre. On a une jeune fille en particulier que l'on suit depuis 1 an. On n'a jamais réussi à la sortir et pourtant avec un accompagnement en santé mentale, tu vois? Enfin, elle n'a jamais voulu quoi que ce soit et les jeunes filles, notre problème, c'est que bon, très probablement victimes de traite, hein, heu, on n'arrive pas à les faire parler. Tu vois? On n'arrive pas, c'est un travail de long cours, c'est, c'est super compliqué. Elles ne veulent même pas demander l'asile d'ailleurs et du coup, c'est là où on comprend que c'est très probablement des victimes de traite. Parce que demander l'asile, ça veut dire qu'elles sortent du réseau où elles doivent payer quelque chose. Voilà, c'est pour rembourser la dette. Et parfois, la dette, c'est que tu as un membre de la famille qui est kidnappé dans le pays d'origine, quoi. Et elles doivent continuer à se prostituer donc on essaie de les sortir de ça, si tu veux, et on n'y arrive pas, quoi. Et elle a fait une tentative de suicide. Bon, elle est pas décédée, mais on l'a perdue. C'est-à-dire que on n'arrive pas à faire hospitaliser ces gamins. C'est-à-dire qu'en gros, on nous les renvoie en disant: «Mais ils vont bien, hein». Et là, c'est fou, quoi. Et cette gamine, bah, ces derniers temps, en période Covid, ça a été catastrophique. Et en plus, elle a été malade. Donc on a réussi à la référer dans un centre de desserrement. Elle est restée bien plus longtemps dans le centre de desserrement que la normale, puisque c'est 14 jours normalement, parce qu'on savait plus quoi faire avec elle, si tu veux. Et puis, bah, elle a disparu. Voilà, du jour au lendemain. Là, c'est un échec total. On n'a jamais réussi à l'accompagner et à la rendre mieux, quoi. On avait réussi à la convaincre de venir en suivi psy, plusieurs fois par semaine. Ça a pris des mois pour qu'elle accepte ça, tu vois? Et il y avait un travail qui commençait à s'accrocher, quoi. Donc voilà, il y a des moments, on n'y arrive pas et il faut accepter qu'on n'y arrive que l'on ne parvienne pas à sauver, des gamins comme ça. On n'arrive pas à les faire hospitaliser. Je pense que d'abord le système, hospitalier français est quand même en souffrance, hein, faut aussi l'entendre, hein, tu vois? Enfin, c'est on l'a bien vu pendant le covid, quoi. Comme il y a pas les moyens humains, qu'il y a pas les moyens financiers, bah, c'est facile, en fait, de faire en sorte finalement que la population qui officiellement n'a pas accès aux soins, soit rejetée de ce dispositif-là, quoi. Voilà, c'est tout bête, c'est inacceptable. On a failli porter plainte quand même, hein, sur des médecins qui ont remis des jeunes en danger en les remettant à la rue, si tu veux. Mais là, c'est de l'ordre de la déontologie, enfin de l'éthique, tu vois? Enfin médicale, quoi. Enfin donc on s'est battu, on a eu, une hospitalisation, enfin la 1re hospitalisation, ça je m'en souviendrai toujours aussi, c'était en avril-mai 2019, où on a eu notre première tentative de suicide. La personne qui était d'astreinte n'était pas médicale et elle s'est pris ça de plein fouet, quoi. Elle nous a pas appelés au secours. Heu, Ça a été l'horreur pour elle d'ailleurs, elle a craqué, hein, derrière. Elle a géré, hein,
Et enfin, le gamin, 3 fois, hein, envoyé à l'hôpital dans la même nuit, hein. Première fois, il s'est explosé la tête contre une vitre. On appelle le SAMU. Et quand tu appelles le SAMU, c'est pas toi qui décides où la personne va être hospitalisée, si tu veux. Renvoyé 1 heure plus tard en disant bon, il va bien le gamin. Ah oui, il s'est juste explosé la tête contre la vitre là. Donc 1 heure plus tard, il revient parce qu'ils nous le remettent dehors, donc il faut aller le chercher. Tu vois, et ça se passe la nuit en plus, donc on le récupère. Il refait le même plan 1 heure plus tard. Il se réexplose la tête contre un mur. On rappelle les pompiers. Il est renvoyé dans le même hôpital. Il nous le renvoie. Et la 3e fois, il a failli sauter du 3e étage, quoi. Et ça a été in extremis. On n'était tellement pas serein, si tu veux, qu'on avait laissé la porte de la chambre, de sa chambre, ouverte. On avait mis le veilleur de nuit devant la porte sur la chaise pour le surveiller toute la nuit. Et c'est comme ça qu'il n'a pas pu sauter du 3e étage. Eh bien, on s'est battu pendant des jours pour que l'hôpital ne le remette pas dehors. Et tu sais pourquoi ils l'ont gardé pendant 1 semaine simplement ? Eh bien, il y a un médecin qui a entendu que l'équipe médicale d'MSF est en souffrance. Donc on va le garder pendant 1 semaine, le temps qu'il récupère. Et c'est hallucinant d'entendre un truc pareil, quoi. C'était pas l'équipe médicale qui était en souffrance. Mais ils n'ont pas vu l'état de santé du gamin, quoi. Ils n'en ont pas tenu compte. C'est dingue, hein ? Dans le prochain épisode. Tu vois, en période Covid, des gamins en hébergement d'urgence dans des hôtels, tu leur dis du jour au lendemain, tu bouges plus, t'as plus de cours de français, t'as plus d'associations qui viennent t'aider, tu vas pas faire le con dehors, là, jouer au foot. Tu restes dans ta chambre. Ça a été chaud patate.